Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et j'ai de nouveau la chance de pouvoir travailler la très jolie collection Blue Summer Memories que vous retrouvez dans la boutique Florju Designs. Comme son nom l'indique, la couleur très présente et assez dominante est le bleu et elle est mariée en douceur avec des camailleux de brun écru, un peu de blanc et un peu de vert. Cette collection étant digitale, on achète des fichiers qu'il faut télécharger puis imprimer soi-même à la maison. Pour ma part, j'ai une imprimante Epson ET4850. J'imprime tout ce qui est papier décor sur du Clairefontaine DCP 160 grammes. Ça donne un aspect glacé. Mais il m'arrive également d'utiliser du Clair Alpha, toujours chez Clairefontaine, pour un aspect un peu plus velouté. Je vous montre les papiers scéniques imprimés en A4 et j'ai choisi de les sortir en version portrait ainsi que paysage. Comme ça, vous voyez bien la différence. Les éléments ne se retrouvent pas placés aux mêmes endroits, ce qui offre plus de combinaisons en fonction du découpage du papier. Alors parfois, une seule version paysage va donner deux versions portrait. Pour le coup, c'est vraiment un gros plus. Tous ces fichiers sont également disponibles en version carrée, c'est-à-dire 20-20 pour des impressions sur du papier A4 si votre imprimante ne fait que du A4, ou 30 par 30 si vous avez la chance d'avoir une imprimante A3. J'espère vraiment que vous arrivez à voir la qualité des détails, des designs, vraiment c'est magnifique. De nouveau, pour une version horizontale, on obtient deux versions verticales. Là aussi, c'est absolument superbe. Quelques papiers de fond et papier à motif. Alors j'en ai imprimé très peu parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme projet. Je suis partie sur des papiers que je suis le plus susceptible d'utiliser. Ça peut changer en cours de route. Celui-ci en particulier qui est décliné dans différentes teintes et de façon plus allégée. Alors ça, j'aime beaucoup en papier de fond, ça se marie avec tout. Et un petit dernier superbe, alors qu'il va falloir que je réimprime parce que là on voit des lignes régulières un peu disgracieuses. C'est pas dû au design, c'est mon imprimante. Elle a besoin d'un petit nettoyage des buses. On passe au pack des papiers fleuris qui sont vraiment dans la même lignée que les papiers scéniques. Très fournis, plein de détails, très harmonieux et avec parfois donc pour un modèle en paysage, deux versions en portrait. Ce sont vraiment des designs que l'on peut caser n'importe où, dans leur entièreté ou par petits bouts, ça passe parfaitement.
Et encore là, c'est magnifique, vraiment, ces pierres, ce fondu de mur. On retrouve beaucoup d'extra cut. Ici, les enveloppes sur lesquelles j'ai imprimé au verso un fond, de façon à ce que ce soit joli même à l'intérieur des enveloppes. Et tout un tas d'éléments, des étiquettes, des cartes, des fanions, des papillons, des oiseaux, bref, beaucoup de choses. J'en ai découpé une partie, je vous montre le reste un peu plus en détail. Alors je découpe tout à la main puisque je ne dispose pas d'une machine de découpe, c'est relativement facile. Tous ces éléments, ce sont des die cut sous forme de fichiers que l'on peut importer dans un logiciel de graphisme, comme par exemple Canva, et on peut les agrandir ou les réduire à volonté. Aude a même inclus dans ses fichiers 2 planches où ce rapetissage, on va dire, a déjà été fait. Vous voyez là la différence de taille entre les éléments. Ça peut vous donner une petite idée de ce que l'on peut faire. Puisque mon imprimante me permet de le faire, cette fois-ci, j'ai voulu tester l'impression de tous ces éléments sur du papier Clairefontaine DCP 300 grammes au lieu des 250 grammes habituels. Ce grammage existe aussi dans la gamme Clair Alpha. Je suis vraiment très satisfaite du résultat. Les éléments sont évidemment manipulables plus facilement, sans risque de corner, et il y a vraiment une excellente tenue. Ici, un format de double carte en 10-10 qui suffit juste de plier en deux et le petit livret est prêt. J'aurais pu là aussi imprimer un motif au verso pour ne pas laisser le blanc du papier.
Des pochettes d'angle travaillées cette fois-ci avec des diagonales en arrondi. Alors j'aime beaucoup, c'est original et ça change de la diagonale toute droite. De nouveau les enveloppes une fois découpées pour bien vous montrer le travail des arrondis au niveau du rabat. Aude m'a fourni également cette planche d'étiquette avec des mots et des petits textes sur le thème du bonheur. Cette planche ne fait pas partie de la collection, elle est disponible en boutique avec plusieurs autres planches qui ont des thèmes différents et qu'il suffit de choisir suivant son projet. Et on continue avec d'autres die-cuts qui font partie d'un des bonus. Deux planches reprennent tous ces éléments en version un peu plus petite. Ainsi, vous n'avez pas à le faire si c'est un petit peu trop compliqué pour certains d'aller modifier la taille des éléments dans différents logiciels de graphisme. J'espère que ces visuels vous permettront de mieux choisir vos différents packs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour découvrir le projet que je vais réaliser avec tout ceci. À bientôt!